Il est dirigeant de groupe. Lorsqu'il remarque que les autres sont négligents dans leurs devoirs, il ne signale pas les problèmes et ne les traite pas. Il se contente de s'adapter à eux et de les encourager. Quel tempérament corrompu se cache derrière le fait d'être indulgent envers les autres? Comment cherche-t-il la vérité et résout-il cela? Pour le savoir, regardons la vidéo de témoignage chrétien, ce que cache l'indulgence envers les autres. Il y a peu, un dirigeant nous a confié à frère Connor et moi la responsabilité de l'abreuvement. Au bout d'un moment, j'ai remarqué qu'il ne prenait pas un lourd fardeau dans son travail. Il n'échangeait pas ni n'aidait les gens rapidement et ne participait pas beaucoup aux discussions de travail. Le dirigeant me disait que Connor était négligent et qu'il était irresponsable et qu'il fallait que j'échange avec lui. J'ai pensé, il devait être occupé et à retarder le travail. Je me suis dit que ce n'était pas comme s'il ne faisait rien. Je ne devais pas trop attendre de lui. Et je pouvais m'occuper de ce qu'il n'avait pas géré. Je ne me suis donc pas penché plus que ça sur les problèmes de son travail. Au bout d'un moment, avant une réunion de frères et sœurs, j'ai rappelé à Connor qu'il devait se renseigner sur leurs problèmes et difficultés à l'avance, afin de trouver les paroles de Dieu adéquates sur lesquelles échanger et rendre la réunion plus efficace. C'est juste. Plus tard, j'ai demandé à certains frères et sœurs si Connor s'était enquis de leur état et leurs soucis. Et ils m'ont répondu que non. J'ai trouvé qu'il était vraiment irresponsable. Les autres avaient beaucoup de difficultés et de lacunes dans leurs devoirs. Ils avaient besoin de plus d'aide et d'échanges, mais ils ne prenaient pas cela au sérieux. C'était très négligent de sa part. J'ai pensé que cette fois, je devrais évoquer son problème. Ce qui lui serait d'ailleurs très utile. Oui. Mais ensuite, j'ai pensé que, s'il ne l'acceptait pas, disait que j'en attendais trop et qu'il commençait à avoir des préjugés sur moi, cela ne me ferait-il pas paraître trop strict et trop insensible? Connor était jeune, donc plus susceptible d'être concentré sur le confort charnel. Devenant négligent, je me concentrais parfois sur le confort. Je ne devais donc pas être trop exigeant, je pouvais m'en occuper. Soyez dur avec vous, indulgent avec les autres. Je serai plus occupé et je réduirai mon temps de repos. Je ne suis donc pas allé échanger avec Connor pour lui signaler son problème. J'ai aussi agi de cette manière d'autres fois. Quand je voyais que quelqu'un faisait mal quelque chose, je n'allais pas voir quelle en était la cause, ni ce qu'il fallait faire. J'étais juste tolérant et patient. Il arrivait que je sois énervé ou en colère à cause du comportement de quelqu'un. Mais je réprimais ma colère. Je me disais, oublions ça. Il n'a qu'à faire ce dont il est capable. Quant à moi, je m'occuperai du reste. Toujours t'adapter aux autres au lieu de mentionner leurs problèmes ne leur permet pas de progresser. Tu as raison. Au bout d'un moment, les frères et sœurs ont voulu me demander de l'aide pour leurs problèmes. Je n'étais pas déconcerté ni contrarié quand je voyais qu'ils avaient une haute opinion de moi. Durant tout ce temps, j'ai eu le sentiment qu'être strict avec moi-même et pardonner aux autres dans nos interactions, c'était avoir une bonne humanité. Pas comme certains, qui pinaillent toujours et ne peuvent travailler avec personne. Et puis un jour, j'ai lu des paroles de Dieu qui parlaient du fait d'être strict avec soi-même et tolérant envers les autres. Et je me suis vu autrement. Dieu Tout-Puissant dit « Sois strict avec toi-même et tolérant envers les autres ». Que signifie cette maxime? Elle signifie que tu dois t'imposer des exigences strictes et être indulgent envers les autres, afin qu'ils puissent voir à quel point tu es généreux et magnanime. Mais alors, pourquoi les gens devraient-ils faire cela? Quel est le but recherché? Est-ce faisable? Est-ce vraiment une expression naturelle de l'humanité des gens? Dans quelle mesure dois-tu te compromettre pour assumer cela? Tu dois être libre de désirs et d'exigences, t'obliger à ressentir moins de joie, à souffrir un peu plus,
à payer un prix plus élevé et à travailler plus pour que les autres n'aient pas à s'épuiser. Et si d'autres pleurnichent, se plaignent ou ne sont pas très efficaces, tu ne dois pas trop leur en demander. Plus ou moins, c'est assez bien. Les gens croient que c'est un signe de noble vertu, mais pourquoi cela me semble-t-il faux? N'est-ce pas faux? Dans des circonstances normales, une personne ordinaire exprime naturellement son humanité en étant tolérante envers elle-même et stricte avec les autres. C'est un fait. Les gens peuvent percevoir les problèmes des autres. Cette personne est arrogante, cette personne est mauvaise, celui-ci est égoïste, celui-là est négligent et superficiel dans l'accomplissement de son devoir. Cette personne est tellement paresseuse, dira quelqu'un tout en pensant « Si je suis un peu paresseux, ça va. Je suis de bon calibre. Bien que je sois paresseux, je fais un meilleur travail que les autres. » Les gens critiquent les autres et aiment pinailler, mais vis-à-vis d'eux-mêmes, ils sont tolérants et accommodants dans la mesure du possible. N'est-ce pas une expression naturelle de leur humanité? Si les gens sont censés s'en tenir à l'idée d'être stricts avec eux-mêmes et tolérants envers les autres, quelle agonie doivent-ils subir? Pourraient-ils vraiment la supporter? Combien de personnes réussiraient à le faire? Aucune. Et pourquoi cela? Les gens sont égoïstes par nature. Ils agissent selon le principe « chacun pour soi, Dieu pour tous ». En effet, l'homme naît égoïste. L'homme est une créature égoïste. Il est profondément attaché à cette philosophie satanique « chacun pour soi, Dieu pour tous ». Les gens pensent que ce serait catastrophique pour eux et contre nature de ne pas être égoïstes et de ne pas être attentifs à eux-mêmes quand il leur arrive quelque chose. C'est ce que les gens croient et c'est ainsi qu'ils agissent. Si l'on attend des gens qu'ils ne soient pas égoïstes, qu'ils s'imposent des exigences strictes et qu'ils soient volontairement perdants plutôt que de profiter des autres, est-ce une attente réaliste? Si l'on s'attend à ce que les gens disent joyeusement quand quelqu'un profite d'eux, « Tu en profites, mais je n'en fais pas tout un plat. Je suis une personne tolérante, je ne vais pas te dénigrer ni essayer de me venger de toi, et si tu n'en as pas encore suffisamment profité, n'hésite pas à continuer. » Est-ce une attente réaliste? Combien de personnes pourraient réussir à faire ça? Est-ce ainsi que l'humanité corrompue se comporte normalement? Évidemment, il est anormal que cela se produise. Pourquoi donc? Parce que les personnes ayant des tempéraments corrompus, en particulier les personnes égoïstes et méprisables, luttent pour leurs propres intérêts et n'ont aucune envie de lutter pour les intérêts des autres. Donc, ce phénomène, quand il se produit, est une anomalie. Sois strict avec toi-même et tolérante envers les autres, cette affirmation sur la vertu, reflétant une compréhension déficiente de la nature humaine de la part d'un moraliste social, est une exigence qui, de façon évidente, ne correspond ni aux faits ni à la nature humaine. C'est comme dire à une souris de ne pas faire de trou ou à un chat de ne pas attraper de souris. Est-il juste de formuler une telle exigence? C'est une exigence creuse qui ne correspond manifestement pas à la réalité. Amen. Amen. Je n'ai pas entièrement compris ces paroles de Dieu à la première lecture. Parce que j'avais toujours pensé qu'il était bon d'être strict avec soi-même et tolérant envers les autres. J'ai toujours admiré les gens comme ça, et j'aspirais vraiment à être comme eux. Mais en réfléchissant à ces paroles de Dieu, j'ai eu le sentiment qu'elles étaient tout à fait justes, j'ai simplement été convaincu. Surtout quand j'ai lu ceci. Les personnes ayant des tempéraments corrompus, en particulier les personnes égoïstes, luttent pour leur propre intérêt et ne sont pas du tout satisfaites de se battre pour les intérêts des autres. Donc ce phénomène, quand il se produit, est une anomalie.
Sois strict avec toi-même et tolérant envers les autres. Cette affirmation sur la vertu, reflétant une compréhension déficiente de la nature humaine de la part d'un moraliste social, est une exigence qui, de façon complètement évidente, ne correspond ni aux faits ni à la nature humaine. C'est comme dire à une souris de ne pas faire de trou, ou à un chat de ne pas attraper une souris. J'ai été si surpris. Il s'est avéré que cette idée que j'avais soutenue était irréalisable, allait à l'encontre de l'humanité et ne pouvait pas être accomplie par les gens. Cela ne peut pas devenir une norme à suivre. C'est sûr. Mon comportement était exactement comme Dieu l'avait révélé. Quand j'étais strict avec moi-même et indulgent avec les autres, je me sentais lésé. Et même quand je répondais à cette exigence, je n'étais pas content de le faire. C'était comme avec Connor. J'étais bien conscient qu'il faisait à peu près son devoir, qu'il était juste paresseux et irresponsable. J'étais en colère. Et je voulais exposer ses problèmes, pour qu'il puisse changer les choses et être un bon partenaire pour moi. Mais je me disais qu'il ne fallait pas que je sois trop strict, et que je devais être dur avec moi et clément avec les autres. Alors j'abandonnais l'idée de parler avec lui de ses problèmes. Je me disais que je pouvais souffrir un peu plus, payer un prix un peu grand, et ne pas trop lui en demander, pour ne pas paraître trop inconsidéré, trop tatillon. C'est fatigant d'aller contre ses convictions. En effet. J'étais responsable du travail de plusieurs groupes, donc j'avais déjà plein de travail. Alors vu que je devais aussi l'aider dans son travail, je me sentais lésé et j'avais aussi beaucoup de doléances. Mais pour être strict avec moi et tolérant avec les autres, et pour qu'on ait une bonne opinion de moi, j'ai choisi de me taire. Voilà quel était mon état et ce que je pensais vraiment. Tout comme Dieu l'explique, l'homme vient au monde égoïste, il est une créature égoïste. Il est très attaché à cette philosophie satanique, chacun pour soi, Dieu pour tous. Les gens pensent que ce serait catastrophique pour eux ainsi que contre nature de ne pas être égoïstes ni attentifs à eux-mêmes. Voilà ce que les gens croient, et c'est ainsi qu'ils agissent. Oui. Nous sommes égoïstes par nature et je ne fais pas exception. Quand j'en fais plus, je deviens irrité et épuisé. Je me sens lésé, contrarié et malheureux. Mais j'allais contre mon cœur, étant strict avec moi-même et indulgent avec les autres. Quel tempérament corrompu se cache derrière le fait d'être strict avec soi et tolérant avec les autres? Quelles sont les conséquences de ce comportement? Je suis venu devant Dieu en prière et me suis interrogé sur ça. Puis j'ai lu ces paroles. Dieu Tout-Puissant dit « Sois strict avec toi-même et tolérant envers les autres. » Cette maxime, comme celle qui parle de rendre l'argent qu'on a trouvé ou de la joie d'aider les autres, est une de ces exigences que la culture traditionnelle présente aux gens pour qu'ils agissent de façon vertueuse. De la même manière, pouvoir ou non atteindre ou exercer une telle vertu n'est encore pas le critère ni la norme pour mesurer l'humanité de quelqu'un. Il se peut que tu sois vraiment capable d'être strict avec toi-même et que tu te conformes à des normes particulièrement élevées. Il se peut que tu sois blanc comme neige et que tu penses toujours aux autres sans être égoïste et sans rechercher tes propres intérêts. Tu peux sembler particulièrement magnanime et altruiste et avoir un sens aigu de la responsabilité sociale et du bien public. Ta personnalité et tes qualités nobles peuvent être visibles à tes proches et à ceux que tu rencontres et avec qui tu interagis. Il se peut que ton comportement ne donne jamais aux autres aucune raison de te blâmer ni de te critiquer, mais suscite plutôt des éloges abondants et même de l'admiration. Il se peut qu'on te considère comme quelqu'un qui est vraiment strict avec lui-même et tolérant envers les autres. Cependant, ce ne sont là rien de plus que des comportements externes. Les pensées et les souhaits que tu as au fond de toi sont-ils cohérents avec ces comportements extérieurs, avec ces actions que tu laisses voir extérieurement? La réponse est non.
La raison pour laquelle tu peux agir de cette manière est qu'il y a une motivation derrière cela. Quelle est cette motivation exactement? On peut en dire au moins une chose. C'est quelque chose d'indicible, de sombre et de mal. On peut affirmer avec certitude que la plupart de ceux qui exigent d'eux-mêmes la vertu d'être stricts avec eux-mêmes et tolérants envers les autres sont obsédés par le statut. Poussés par leur tempérament corrompu, ils ne peuvent s'empêcher de rechercher le prestige, la notoriété sociale et le statut aux yeux des autres. Toutes ces choses sont liées à leur désir de statut et sont poursuivies sous le couvert d'un comportement bon et vertueux. Et comment ces choses qu'ils poursuivent se produisent-elles? Elles sont entièrement produites et déterminées par des tempéraments corrompus. Donc, quoi qu'il arrive, le fait que quelqu'un cultive la vertu d'être strict avec soi-même et tolérant envers les autres, et qu'il le fasse à la perfection, ne change rien à l'essence de son humanité. En d'autres termes, cela ne peut en aucune façon changer ses points de vue ni ses valeurs, ni guider son attitude ou sa perspective sur n'importe quelle personne, n'importe quel événement et n'importe quelle chose. N'est-ce pas le cas? Plus une personne est capable d'être stricte avec elle-même et tolérante envers les autres, plus elle est apte à jouer un rôle, à séduire les autres par un bon comportement et des paroles agréables, et plus elle est malhonnête et méchante. Plus les gens sont ce type de personnes, plus leur amour et leur quête du statut et du pouvoir sont intenses. Aussi impressionnant et aussi agréable à voir que soit le spectacle de leur vertu, la poursuite tacite au plus profond de leur cœur, leur nature et leur essence, et même leurs ambitions, peuvent émerger à tout moment. Par conséquent, aussi vertueux que soit leur comportement, il ne peut dissimuler leur humanité intrinsèque, ni leurs ambitions et leurs désirs. Il ne peut pas cacher leur nature et leur essence hideuse qui n'aiment pas le positif et sont dégoûtés de la vérité et la méprisent. Comme le montrent ces faits, la maxime « Sois strict avec toi-même et tolérante envers les autres » est plus qu'absurde. Elle révèle ces gens ambitieux qui utilisent de telles maximes et de tels comportements pour dissimuler les ambitions et les désirs dont ils ne peuvent pas parler. Amen. Amen. D'après ce qui est révélé dans ces paroles de Dieu, j'ai compris qu'être strict avec soi et tolérant envers les autres semblait vouloir dire être compréhensif, être ouvert d'esprit et se montrer noble avec les autres. Mais qu'au fond, cela dissimule une motivation malveillante, sombre et indicible. C'est afficher un comportement superficiellement bon, juste pour susciter l'admiration et avoir un statut et une réputation plus élevés. De telles personnes semblent louables de l'extérieur, mais en réalité, ce sont des hypocrites qui font semblant d'être bonnes. J'ai pensé à ma façon d'agir et à ce que j'avais exposé avec Connor. Bien qu'il ait été négligent et irresponsable dans son travail, je ne l'avais pas signalé, je n'avais pas échangé avec lui et ne l'avais pas traité, et j'avais continué à être compréhensif et accommodant. Même si j'étais très occupé et que je disposais de peu de temps, j'allais faire tout ce que Connor n'avait pas fait. Même si c'était difficile ou fatigant, j'allais jusqu'au bout. En fait, en faisant cela, je n'étais pas vraiment magnanime. J'avais des arrière-pensées. J'avais peur de le blesser et l'offenser en signalant tout ça. Et dans ce cas, que penserait-il alors de moi? Je voulais établir ma place et donner aux autres une bonne impression de ma personne. Je n'étais pas parfaitement disposé. Je me forçais à le faire à chaque fois pour montrer à tout le monde comme j'étais généreux, susciter leur admiration. Résultat, je suis devenu de plus en plus fuyant et rusé. Je semblais être compréhensif, mais j'étais animé de mauvaises intentions. Je donnais aux gens une fausse impression. Je les trompais et les dupais. En quoi est-ce une humanité normale? C'est vrai. À ce moment-là,
j'ai vraiment vu l'essence d'être strict avec soi et tolérant envers les autres. J'ai senti que les motivations que je cachais en moi étaient écœurantes. J'étais aussi très reconnaissant envers Dieu. S'il n'avait pas exposé cette partie de la culture traditionnelle, je serais resté ignorant, pensant qu'être strict avec soi-même et tolérant avec les autres, c'était avoir une bonne humanité. J'ai enfin compris que c'est une idée fausse dont Satan use pour tromper et corrompre les gens. Ce n'est pas la vérité, ni une norme pour évaluer l'humanité d'une personne. En effet. Sans les révélations des paroles de Dieu, nous penserions que c'est une bonne chose. Qui sait à quel point nous serions trompés? Plus tard, j'ai lu un autre passage des paroles de Dieu. Peu importe combien les exigences et les maximes de l'homme sur le caractère moral sont normalisées, ou bien à quel point elles conviennent au goût ainsi qu'aux perspectives, aux souhaits et même à tous les intérêts des masses, elles ne sont pas la vérité. C'est quelque chose que tu dois comprendre. Parce qu'elles ne sont pas la vérité. Tu dois te dépêcher de les renier et de les abandonner. Tu dois également disséquer leur essence, ainsi que les résultats qui découlent d'une vie vécue en conformité avec elles. Peuvent-elles susciter chez toi une véritable repentance? Peuvent-elles vraiment t'aider à te connaître? Peuvent-elles vraiment te faire vivre une ressemblance humaine? Elles ne peuvent rien faire de tout cela. Elles ne feront que te rendre hypocrite et suffisant. Elles te rendront plus fuyant et diabolique. Certains disent « Avant, en défendant ces aspects de la culture traditionnelle, nous pensions être de bonnes personnes. Quand les autres ont vu notre conduite, ils ont aussi pensé que nous étions bons. Mais au fond de notre cœur, nous savons de quelle sorte de mal nous sommes capables. Faire quelques bonnes actions ne fait que masquer cette réalité. Mais si nous devions abandonner le bon comportement que la culture traditionnelle exige, que ferions-nous à la place? Quel comportement et action honoreront Dieu? Que pensez-vous de cette question? Ne savent-ils toujours pas quelle vérité les croyants doivent pratiquer? Dieu a exprimé beaucoup de vérités. Il y en a un grand nombre que les gens devraient pratiquer. Alors pourquoi refuses-tu de pratiquer la vérité? Et persistes-tu à être un faux bienfaiteur et un hypocrite? Pourquoi fais-tu semblant? Pour résumer, l'objectif d'évoquer ces diverses maximes morales n'est pas uniquement dans le simple but de vous faire savoir quelles sont les notions et l'imagination des gens et que ces maximes morales viennent toutes de Satan. C'est également pour vous faire comprendre que l'essence de ces choses est fausse, déguisée et trompeuse. Même si les gens se comportent bien, cela ne signifie en aucun cas qu'ils vivent une humanité normale. Au contraire, ils utilisent de faux comportements pour cacher leurs intentions et leurs objectifs. Et également afin de déguiser leur tempérament corrompu, leur nature et leur essence. Ainsi, l'humanité sait de mieux en mieux faire semblant et tromper les autres, les rendant encore plus corrompus et pervers qu'ils ne l'étaient avant. Les normes morales de la culture traditionnelle que l'humanité corrompue défend ne sont pas du tout compatibles avec la vérité énoncée par Dieu, ni avec tout ce que Dieu enseigne aux gens. Les deux n'ont aucun lien. Si tu continues à défendre la culture traditionnelle, alors tu as été complètement induit en erreur et empoisonné. S'il y a un domaine dans lequel tu défends la culture traditionnelle et observes les principes et les points de vue de celle-ci, alors cela veut dire que tu vas à l'encontre de la vérité, que tu te rebelles et que tu t'opposes à Dieu dans ce domaine. Si tu respectes une quelconque de ces maximes morales, que tu lui es fidèle, et la considères comme une référence pour voir les gens ou les circonstances, alors tu as vraiment commis une erreur. Si avec ces maximes, tu juges les gens ou les blesses jusqu'à un certain point, tu as commis un péché. Si tu t'en tiens toujours à mesurer tout le monde selon les normes morales de la culture traditionnelle, alors le nombre de personnes que tu as condamnées et lésées continuera à grandir. Et à coup sûr, tu condamneras Dieu et lui résisteras. Tu seras alors un archi-pécheur.
Amen. Amen. Réfléchir aux paroles de Dieu m'a apporté plus de clarté. Lorsque nous remarquons que quelqu'un est négligent, fourbe ou irresponsable au travail, nous devons le lui signaler ou l'émonder, ainsi que le traiter, afin qu'il puisse voir la nature et les conséquences de sa négligence et inverser la tendance. On agit ainsi quand on a une bonne humanité. C'est juste. Mais pour préserver mon image et mon statut, j'ai été indulgent et j'ai gardé le silence sur les problèmes que j'ai vus. Résultat, Connor n'était pas au courant de son tempérament corrompu. Et il a continué à être négligent et irresponsable dans son devoir. C'est néfaste pour l'entrée dans la vie des gens, c'est une transgression. Je n'étais pas du tout bienveillant ou compréhensif envers lui. Je lui faisais du mal, en fait. J'ai compris que je n'étais pas du tout quelqu'un de bien. Je blessais des frères et sœurs, et en plus, je retardais le travail de l'Église. Oui. C'est blesser les autres et toi-même. J'ai personnellement constaté qu'être strict avec soi-même et tolérant avec les autres n'est pas la vérité et pas non plus une bonne règle de vie. C'est une idée fausse que Satan utilise pour tromper et corrompre les gens. Je ne devais plus laisser Satan me duper et devais faire ce que Dieu exige, en utilisant les paroles de Dieu comme base et la vérité comme norme pour voir et bien faire les choses. Amen. Amen. Après cela, quand j'ai remarqué des problèmes avec Connor, j'ai arrêté de lui donner satisfaction. Je les lui ai signalés pour qu'il puisse en rendre compte et changer. Peu après, on m'a confié une nouvelle responsabilité. En faisant une vérification, j'ai remarqué qu'un frère n'était pas sérieux dans son devoir et négligeait ce qu'il faisait. J'ai là aussi voulu gérer les choses et en finir avec ça, pour éviter de le signaler et de l'embarrasser. Puis il m'est venu à l'esprit que j'avais en fait ces pensées pour protéger mes propres intérêts, pour donner une bonne image aux autres. Je ne voulais pas lui signaler son problème de peur de l'offenser, ce qui est un motif vraiment méprisable. J'ai pensé à quelque chose que Dieu dit. Tout en accomplissant correctement ton devoir, tu dois également veiller à ne rien faire qui ne profite à l'entrée dans la vie des élus de Dieu, et à ne rien dire qui soit inutile aux frères et sœurs. Tu ne dois rien faire qui aille contre ta conscience. Et tu ne dois absolument rien faire de honteux. Ceux qui se rebellent ou résistent à Dieu en particulier, tu ne dois pas le faire. Et tu ne dois jamais rien faire qui perturbe le travail ou bien la vie de l'Église. Sois juste et honorable et fais que chacun de tes actes soit présentable devant Dieu. Amen. Amen. Ces paroles m'ont montré le principe selon lequel agir. Quoi que je fasse, cela doit bénéficier à l'entrée dans la vie des frères et sœurs et être édifiant. Je dois aussi accepter l'examen de Dieu en toute transparence. Quand j'ai vu ce frère négliger son devoir, j'aurais dû le signaler, pour qu'il voie son problème et le corrige. Agir de cette façon était profitable à son entrée dans la vie, ainsi qu'au travail de l'Église. Certainement. Si je ne disais rien, mais que je l'aidais tranquillement à faire les choses, il ne pourrait pas voir ses problèmes et ne progresserait pas dans son devoir. À cette pensée, je lui ai parlé des problèmes que j'avais observés dans son travail. Après cela, il a voulu changer. Je me suis senti vraiment à l'aise et en paix après avoir mis cela en pratique. Et notre travail a vu de meilleurs résultats. Dieu Tout-Puissant soit loué. Dieu soit loué. En entendant ton expérience, je vois que j'ai aussi été sérieusement influencé par l'idée d'être strict avec soi-même et tolérant envers les autres. À partir de maintenant, je dois me baser sur la vérité et les paroles de Dieu, dans tout ce que je vois et fais. Amen.